projet d'interdiction du glyphosate. Dans une première vidéo, m'en avait épluché avec Zot le scrutin du vote que a été fait par les députés à l'Assemblée nationale le 28 mai 2018. Et à la vue de ce scrutin, nous l'a été étonné de rendre nous compte que sur 577 députés, n'avait seulement 20 que l'étaient pour l'interdiction. Et le reste, 63, l'étaient contre l'interdiction. Et nous l'a eu la majorité, donc plus de 90% des députés étaient absents ce soir-là. C'est absolument incompréhensible, voilà. Et donc le projet d'interdiction du glyphosate a été rejeté, c'est-à-dire que le glyphosate va continuer à être sur le marché. Aujourd'hui, m'y propose Azot d'analyser ça autrement, avec une autre approche. Donc déjà, quand nous rendons compte que sur les 85 ou 86 députés qui étaient présents ce soir-là, la majorité, c'est 63 sur 86, l'étaient contre l'interdiction. Ça déjà, les étranges. Comment ça se fait que nous connaissons très bien le glyphosate, a été reconnu comme cancérigène. Il faut arrêter d'être hypocrite, hein, parce que dans la manière de faire à la française, surtout chez les petits bourgeois, hein, les gens de l'hémicycle ou ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ils ont une manière de tourner les choses et de les arranger en ne disant pas les choses réellement, mais en disant potentiellement cancérigène, nous pensons que... Non, la deal est cancérigène. Voilà, nous connaissons très bien comment ils fonctionnent dans ces grosses boîtes-là qui sont les lobbies. Zot même, ils payent des pseudo-scientifiques pour faire des pseudo-analyses. Et ils fournissent eux-mêmes d'autres dossiers que les faits par Zot pour donner aux différents gouvernements, pour dire que le produit n'est pas cancérigène. Parce que Zot va voir un fabricant d'un produit dire que son produit est cancérigène. À tous les coups, il va dire les bruits. Non, ce produit-là, le glyphosate, on le sait, il est cancérigène. Point. Arrêtons de dire potentiellement, voilà. Arrêtons de tourner autour du fait. Voilà. Donc, le peuple, il veut plus de ce produit-là. Comment ça se fait que a 63 députés sur 86 que l'étaient présents l'a voté contre l'interdiction? Il y a un problème là déjà à ce niveau-là. Qui sont ces gens-là? Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays qui s'appelle la France, qui est le pays d'Europe qui utilise le plus de pesticides? On voit autour de nous des gens qui sont en train de tomber malades avec des maladies graves, du cancer, etc. Les premiers qui tombent malades d'ailleurs, c'est les agriculteurs, hein, parce qu'ils manipulent ces produits-là. Des fois même sans vraiment réfléchir, sans prendre conscience du risque, parce que ils pensent que parce que c'est vendu sur le marché, on peut faire confiance, on peut les utiliser et c'est bon pour la nature. Tout ça, c'est du poison, ces produits-là. Comment est-ce qu'il peut y avoir déjà 63 députés qui ont été présents, qui ont voté contre l'interdiction? Ça, déjà, l'incompréhensible. Qui c'est ces gens-là? Pourquoi ils ont voté contre? Ça, déjà, c'est louche. Est-ce que ces députés-là n'auraient pu être influencés? Est-ce que ça n'aurait pu recevoir de pots de vin? C'est pas clair, c'est pas compréhensible. Le peuple ne veut plus du glyphosate. Il y a eu seulement 20 députés qui se sont prononcés pour l'interdiction. Donc nous l'avons eu 491 députés absents sur 577. Le député François Ruffin de la France Insoumise l'a publié sur sa page Facebook il y a quelques jours, un coup de gueule, on va dire, pour dénoncer quelque chose qui se serait passé ce soir-là à l'Assemblée nationale. Pour lui, le député François Ruffin l'a eu manifestement ce que lui décrit comme étant un sabotage. Sabotage de l'Assemblée nationale par qui? Eh bien, par le président de l'Assemblée nationale lui-même, M. De Rugy, R-U-G-Y. Et M. Ruffin, il dit que dans notre travail en fait de député, à un moment donné, il devient vraiment éreintant, il devient fatigant parce que tous les jours, il est là, jusqu'à tard même, et au total, il va passer devant eux des centaines, des milliers d'amendements sur lesquels il doit voter, et il n'est pas systématiquement censé savoir quand va passer les sujets les plus importants. Lui dit qu'en fait, pour lui, le président de l'Assemblée a saboté
le Parlement lui accuse donc M. de Rugy d'avoir volontairement, par son choix, eh bien, de prolonger les débats jusqu'à 2 heures du matin, je cite, pour s'assurer que l'hémicycle en pleine nuit ne serait pas secoué par des polémiques. Donc lui accuse M. de Rugy, mais continue, hein, j'accuse de Rugy de rendre l'Assemblée morte et morne, de veiller sur elle comme un croque-mort, d'en faire une chambre d'enregistrement des désirs du président. Donc là, nous suppose que lui fait allusion au président de la République. Ça voudrait dire quoi tout ça? Moi, ça que m'y comprend de tout ça là, c'est qu'il y a des choses les louches là-dedans. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait donc dire que le président de l'Assemblée nationale, M. de Rugy, nous réveillait le moment opportun pour faire voter la loi. Mais après tout, si vous réfléchissez bien, franchement, vous serez président de l'Assemblée nationale. Qui? Mais à où à sa place? Qui est dans la meilleure place pour voir en temps réel qui s'allait dans l'Assemblée et qui n'est pas là? Et il suffit que Aou, en tant que président, ou les contre un projet ou pour un projet, et ben, ou peut, connaissant un petit peu qui est pour, qui est contre dans l'Assemblée, et ben, ou veille le moment opportun, quand on a les gens qu'on a besoin en face de nous, pour faire voter la loi. C'est très malin ça comme tactique. Alors est-ce que le président de l'Assemblée nationale n'aurait été influencé? Est-ce que lui n'aurait été manipulé? Est-ce que lui n'aurait été acheté? Est-ce que lui n'aurait eu des pots de vin de la part des lobbies industriels? Ou est-ce que lui n'aurait reçu des ordres de dessus? Est-ce que il viendrait du ministre, du Premier ministre? Est-ce qu'il viendrait du président de la République? Est-ce qu'il y a corruption à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des pots de vin qui ont été faits? On ne le sait pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses les pas claires, les vraiment louches. Comme dit le député de la France Insoumise, M. Ruffin, lui a parlé du mot sabotage. Quand on regarde ce qui s'est passé 2 ans auparavant, avant le glyphosate, ce coup-ci, ça qui était au cœur de l'actualité, c'était les pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. Alors, que ça va se passer à ce moment-là en 2016? Le 17 mars 2016, les députés l'avaient été amenés, pareil, à voter pour ou contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Et à ce moment-là, les députés l'avaient voté pour l'interdiction. Donc nous va dire, ben super, les néonicotinoïdes y allaient être retirés du marché. Sauf que, ce coup-ci, c'est les sénateurs qui sont intervenus après pour prendre la relève et pour revoter à nouveau le projet suite à la décision des députés. Et cette fois-ci, bizarrement, les sénateurs l'ont voté contre l'interdiction. Pourquoi? Si le peuple il veut plus de ces produits-là, comment ça se fait que même si les députés l'ont dit non, les sénateurs reviennent pour voter en disant oui, il faut garder sur le marché, il ne faut pas interdire? C'est étrange ça déjà. Est-ce que les sénateurs l'avaient libre arbitre à ce moment-là? Est-ce que les sénateurs n'avaient pas été influencés? Est-ce que les sénateurs n'auraient pas reçu un ordre de plus haut pour dire aux autres, il faut voter comme ça? C'est étrange en tout cas parce qu'il y a des similitudes entre cette histoire de néonicotinoïdes et cette histoire de glyphosate. Quand nous regardons comment a se passé le vote, le scrutin des poêlés néonicotinoïdes, nous rendons compte que, bon là c'était donc, pour la deuxième fois, c'était les sénateurs avaient été amenés à voter. Sur les 348 sénateurs que nous avons en France, seulement 58 l'étaient pour l'interdiction du produit et 153 l'étaient contre l'interdiction. Donc on a quasiment 3 fois plus que l'été contre l'interdiction, quoi. C'est étrange, c'est incompréhensible. Nous avons un produit qui tue les abeilles. Les abeilles ont un rôle capital dans l'alimentation puisque c'est eux qui pollinisent les fleurs, qui sert à créer les fruits, qui sert à donner les légumes, etc. On ne peut pas continuer à mettre sur le marché un produit dangereux comme ça. Et pour autant, le projet d'interdiction a été rejeté. Et là, pareil, avec le glyphosate.
Alors, est-ce que le président de l'Assemblée n'a une totale impartialité en temps là, ou bien est-ce que lui n'aurait été manipulé, acheté ou intimé à agir dans tel ou tel sens? Il n'est pas clair tout ça. Il n'est pas clair du tout. Toujours est-il que le peuple n'est pas entendu, le peuple n'est pas écouté, parce que le peuple, lui veut plus de tous ces produits-là, lui veut qu'il retire du marché, et à chaque fois, ben, ça passe à la trappe, quoi. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là et tous ces cafouillages-là, parce qu'on voit bien que la France, finalement, au vu de toutes les erreurs flagrantes que les fait lors de votes comme ça, nous voit bien que le système constitutionnel français est un système qui tire sur la fin, qui ne tient plus debout. Il y a trop de cafouillage, il y a trop d'erreurs qui sont faites. Les plus possibles, c'est un système qui est vieillissant. Nous pouvons pas faire voter une loi dans un hémicycle où il y a 491 députés qui sont absents sur 577. Mais je pense que ce qu'il faudrait faire, ce serait de mettre en place un vote électronique et que ce soit le peuple qui vote. Que ce soit plus ni les députés, ni les sénateurs. Nous sommes bien dans une démocratie. La démocratie, ça signifie Demos Kratos, le pouvoir par le peuple. Donc pour les sujets importants qui touchent à la santé humaine, c'est le peuple qui doit voter. Tel que par exemple quand on a eu la modification qui a été faite concernant les dons d'organes. Est-ce que tu connais par exemple que depuis le 1er janvier 2017, si demain il arrive à un accident ou les morts, la médecine a le droit de prélever vos organes. Personne n'y connaît ça. Pourquoi? Parce que c'est une affaire qui a été passée en catimini. Si on veut qu'il refuse qu'il prélève vos organes, on doit remplir un papier de refus. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas rempli ce papier-là, on l'est en fait considéré comme étant d'accord. Voilà encore une affaire que les passés quasiment inaperçus et pour lequel un sujet d'importance grave puisqu'il s'agit du droit humain. On a quand même le droit de décider de ce qu'on veut faire de son corps à sa mort quand même. Et ben non, on n'a plus le droit. Voilà, on décide à notre place. Non, mais on n'est pas d'accord. Pour ces choses qui sont importantes, il faut que ce soit le peuple qui vote. Il faut faire une réforme de la Constitution française. Voilà, mais j'espère que la clarté sera faite sur ces zones d'ombre et qu'on retrouvera le ou les coupables. Alors, est-ce qu'il y a eu pot de vin? Est-ce qu'il y a eu pression des lobbies? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale a été pleinement impartial ou bien a-t-il utilisé son pouvoir pour inciter l'Assemblée nationale à aller dans tel ou tel sens, favorisant le rejet de l'interdiction? Mais j'espère qu'une enquête sera faite. Bon, manifestement, il y a eu sabotage, puisque ça a été dénoncé par François Ruffin. Donc là, il faut annuler le vote. Là, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire passer des lois comme ça. Il faut faire annuler le vote. Il faut que ce soit le peuple qui vote. Mettez en place un système de vote électronique rapide. Le peuple doit voter. Il ne faut plus que ce soit les députés ni les sénateurs. Arrêtez avec ces erreurs-là. C'est quoi que là? C'est plus possible.